Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Géopolitique, vous nous dites que la guerre reprend ses droits au Moyen-Orient après un espoir d'apaisement. C'est la guerre de Donald Trump. Au cours des 2 dernières semaines, les États-Unis ont bombardé le Yémen plus de 50 fois. On a beaucoup parlé de la première opération sur les positions des rebelles houthis yéménites en raison de la polémique sur les plans d'attaque partagés sur une messagerie non sécurisée. Mais depuis, plus personne ne fait trop attention à ces bombardements pourtant incessants. Ils ne sont pourtant pas secrets. Donald Trump lui-même s'en est vanté sur les réseaux sociaux en affirmant avoir décimé les terroristes houthis soutenus par l'Iran. Nous les frappons jour et nuit de plus en plus durement. Nos attaques se poursuivront jusqu'à ce qu'ils ne constituent plus une menace à la liberté de navigation. La dernière phrase du tweet présidentiel est la plus menaçante. Ce n'est qu'un début, écrit-il. Le plus dur est à venir pour les Houthis et pour leurs sponsors en Iran. Car la vraie cible de Donald Trump, c'est le régime iranien et son programme nucléaire. Avec cette question capitale, le président américain est-il prêt à faire la guerre à l'Iran pour l'empêcher d'avoir la bombe? Et pourquoi maintenant? Alors pour 2 raisons au moins, Nicolas. La première est évidemment que le programme nucléaire iranien serait sur le point d'aboutir. L'Iran approcherait dangereusement de ce qu'on appelle le seuil nucléaire, le moment où il serait en capacité de produire une bombe atomique, ce qui changerait l'équilibre stratégique de la région. Donald Trump a adressé une lettre aux dirigeants iraniens pour leur proposer une négociation sur le nucléaire. Téhéran a refusé une négociation directe et a répondu aux menaces du président américain en affirmant qu'il n'aurait pas d'autre choix que de développer sa bombe atomique en cas d'attaque américaine. La seconde raison, c'est que la région est de nouveau en train de s'embraser. Outre les bombardements du Yémen par les États-Unis, Israël a repris une guerre sans merci à Gaza, doublée d'un blocus humanitaire dont les conséquences pourraient être dramatiques. Et l'État hébreu bombarde quasi quotidiennement des cibles au Liban, malgré le cessez-le-feu entré en vigueur en novembre. Et y a-t-il un lien entre ces différents fronts? Alors, le lien est effectué par l'alignement des stratégies israéliennes et américaines. Israël bénéficie de la couverture américaine pour sa guerre à outrance à Gaza, et Benjamin Netanyahou se réfère chaque jour au plan de Donald Trump de vider le territoire palestinien de ses habitants. Les 2 pays partagent la même hostilité vis-à-vis de l'Iran des mollahs. Jusqu'à l'arrivée de Donald Trump, l'administration Biden avait empêché Israël d'attaquer les installations nucléaires iraniennes, craignant un embrasement régional. Donald Trump semble avoir moins de pudeur que son prédécesseur. En tout cas, il fait monter ce qu'il appelle la pression maximale sur l'Iran pour tenter de le faire plier sur le nucléaire. Mais que fera-t-il si, comme il est probable, Téhéran ne cède pas? Il sera confronté à un simple choix, l'escalade ou perdre la face. Trump, le président qui disait ne pas aimer la guerre, n'a pas mis 2 mois avant d'en démarrer une au Yémen. Il va désormais devoir décider s'il prend le risque d'allumer la mèche d'un autre conflit d'une ampleur autrement plus vaste. Pierre Aski, merci.